Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Disney+. Et oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé de ce que je pensais de la plateforme. C'est parce que évidemment entre temps j'ai quand même bien pu fouiner un petit peu à droite à gauche. J'ai pu regarder pas mal de contenu original de celle-ci et je vais vous parler un peu de ce que je pense de chacun de ces programmes originaux. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des contenus de Disney+, ceux qui sont originaux à la plateforme? Parce qu'en vrai, j'ai envie vraiment de vous donner envie de découvrir certains contenus que vous n'avez peut-être pas découvert. Parce que je sais que sur Instagram, là, tous les jours, je donne un contenu à découvrir sur Disney+. Bon, en général, ce sont des films que la plupart d'entre vous connaissent. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont contents de découvrir tous ces films. Donc, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire avec YouTube et Disney+, c'est que de temps en temps, je vais faire comme ça des petites previews de ce que je pense des contenus de Disney+. Là, aujourd'hui, ça va être les contenus dans la catégorie originale. Mais peut-être que la prochaine fois ça sera dans les films live, peut-être que la prochaine fois ça sera dans les séries, voilà. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de me concentrer sur le contenu original de Disney+, vous donner mon avis, pour moi les meilleures séries à regarder, pour moi les pires séries, pour moi les meilleurs trucs, pour moi les pires trucs. Alors c'est vrai que moi Disney+, j'ai quand même regardé déjà pas mal de choses. Malheureusement j'ai un problème, c'est que je n'ai pas encore Disney+, sur ma télé, donc j'avoue que c'est pas si évident que ça pour moi en tout cas pour le moment de regarder Disney+, mais j'arrive quand même à me débrouiller pour regarder de temps en temps au moins 3-4 choses par semaine. Dans la catégorie du coup originale, on a The Mandalorian. Je suis pas un fan de la saga Star Wars, donc je n'ai pas encore vu la série Mandalorian, mais il paraît qu'elle est vraiment très sympa. En tout cas les fans de Star Wars adorent, il y a bébé Yoda à l'intérieur. Donc en tout cas si vous ne l'avez pas découvert, peut-être que c'est peut-être le moment de regarder. Je pense que à mon avis tous les fans de Star Wars l'ont déjà vu, donc ça ne sert à rien que je parle de celle-ci pour le moment. Ensuite on a High School Musical, la comédie musicale, la série. Alors pour le coup, je n'avais jamais vu High School Musical avant, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec Disney+. Et pour le coup, j'ai bien apprécié. La série, j'avais un peu du mal parce que je me suis dit, ouais, ils veulent juste surfer sur la tendance. Ça va être juste être... Enfin, ils veulent juste surfer sur quelque chose de nostalgique. Mais au final, oui, effectivement, c'est quelque chose de nostalgique. Mais c'est en même temps de la nouveauté, de la fraîcheur. Donc voilà, c'est un peu les deux en même temps. Donc ceux qui sont fans, je pense, de la saga vont adorer. Moi, j'avoue que j'ai regardé quelques épisodes pour le moment, je regarde, c'est sympa à voir. Mais j'accroche pas non plus 100% là-dessus. Je mettrais un bon 4 sur 5, 3 sur 5 en tout cas à cette série. On a cette nouveauté qui est sortie vendredi, Souvenir de tournage, on a 6 épisodes. En fait, si vous voulez, on suit un collectionneur d'objets de cinéma, et il est surtout collectionneur d'objets de cinéma des films Disney. Donc on va le suivre en train de découvrir des objets de Mary Poppins, Pirates des Caraïbes, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Chérie j'ai rétréci les gosses, Tron. Voilà, il y a 8 épisodes, donc j'avais oublié et Narnia. Et je trouve ça vraiment sympa, j'en ai vu pour le moment 3, j'ai vu Pirates des Caraïbes, Mary Poppins et Chérie j'ai rétréci les gosses, et honnêtement j'ai adoré. C'est vrai que c'est très émouvant, surtout là, évidemment pour ceux qui connaissent Mary Poppins, Walt était fan de Mary Poppins, donc il y a ce petit côté nostalgique avec Walt, je trouve ça vraiment cool, et on découvre, enfin franchement regardez cette série, ça dure à peu près une petite trentaine de minutes, c'est vraiment extra, donc si vraiment vous avez le temps de regarder ça de temps en temps, un par-ci, un par-là, ça vaut le coup. Ensuite on a Le Monde selon Jeff Goldblum, et honnêtement c'est super sympa également. On suit l'aventure de cet homme incroyable en fait qui va nous faire découvrir des objets du quotidien en fait tout en nous les rendant incroyables. Donc on va découvrir des chaussures, les barbecues, également les jeans, les tatouages, et je trouve ça vraiment cool. Franchement c'est vraiment... Ça dure aussi pas très longtemps, une petite demi-heure. Moi je regarde ça au lit avant de dormir et j'ai beaucoup apprécié le personnage en tout cas de Jeff Goldblum. Donc n'hésitez pas à découvrir cette série, elle est vraiment cool et ça va... En plus c'est pas du Disney, donc c'est vraiment original pour le coup, donc voilà. Ce qu'il y a d'autre que j'ai vu également, on a les coulisses des Disney. Alors là on va suivre pour le coup dans les studios. Alors moi pour le coup je trouve ça intéressant, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop pour teaser les prochains films. Comme là on utilise un petit peu Mulan, évidemment c'était un petit peu... voilà, c'était prévisible. Bon c'est sympa, ça reste quand même très sympa à voir. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est secret d'anecdotes, de tournage, de voilà, tout ça j'adore, vous le savez maintenant, c'est même plus une surprise pour vous. Donc j'ai adoré cette série et je vous la conseille, il y a quelques épisodes, voilà, rien d'incroyable, donc voilà. On a également Mariage de rêve. Alors pour le coup j'ai pas encore vu énormément d'épisodes, j'en ai vu pour le moment 2 ou 3, mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'est vraiment émouvant. Tu as vraiment envie d'être à la place de la personne. J'ai versé ma petite larme, je vous avoue, c'est vraiment quelque chose de vraiment beau. Ça me fait penser un petit peu à 4 mariages pour une lune de miel, sauf que bah, t'as pas la compétition et t'as pas les critiques des gens, enfin voilà, c'est beau, c'est magnifique. Et là en plus c'est Disney, donc t'as que des mariages de dingue, vraiment t'as que des mariages incroyables. T'as soit des demandes de mariage, soit des mariages,
Et même des fois des demandes de mariage, elles sont oufissimes. Enfin, clairement voilà, si vous avez envie de découvrir cette série qui est vraiment cool également, c'est la magie, c'est la magie Disney, c'est tout ce qu'on aime dans les Disney. Donc, alors ça pour le coup, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas aimé du tout. Pixar en vrai, alors faut savoir, ce sont des petits épisodes qui durent à peu près 5-6 minutes, c'est pas très long. En fait, si vous voulez, c'est des espèces de petits canulars, des petits pranks si vous voulez à New York, avec nos personnages favoris de Disney, évidemment Pixar, mis dans la vraie vie. Et j'avoue que j'ai pas accroché, j'ai regardé Vice Versa, j'ai regardé Wall-E et j'ai regardé Le Monde de Dory. Enfin voilà quoi, c'est... Ah non, c'est long en fait. Quand t'as compris le speech, le sketch, c'est sympa une fois, la première fois que tu le vois. Mais en fait, une minute, ça suffit. Enfin, la première minute suffit, et les 5 minutes d'après, c'est trop long quoi. C'est répétitif, c'est la même chose, t'as compris l'idée, bon bah t'as pas besoin de voir la suite. Je n'ai pas encore vu La Belle et le Clochard, j'ai eu des bons échos, il paraît que c'est quand même un bon remake. Mais je vais quand même dire ce que je pense sur le fait de mettre des remakes live sur Disney+, et non au cinéma. Et je trouve que c'est une excellente idée. Pour moi, ce qu'ils devraient faire, c'est évidemment mettre beaucoup plus de remakes live sur directement Disney+, parce qu'ils en ont annoncé pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour parler de tous les Disney Live qu'ils ont prévus sur les prochaines années. Il y en a vraiment pas mal, je peux vous assurer. Et de garder peut-être les gros cartons, les gros blockbusters de Disney Live, comme par exemple Mulan, qui est un gros projet, qui est incroyable, et de le laisser au cinéma. Voilà, je pense qu'elle peut être sympa. Tu vois, par exemple, le Roi Lion, honnêtement, même si ça a explosé le box-office, j'aurais quand même préféré qu'il soit sur la plateforme Disney+, parce que c'est un copier-coller de ce qu'on a déjà l'habitude de voir, ça ne nous a rien apporté de plus, bah au moins de le mettre sur Disney+, voilà, c'est la continuité de nous dire, on vous a proposé le dessin animé, on vous propose la version live, bon bah voilà, même si ça a peut-être demandé énormément de boulot, pour moi je pars du principe qu'un si un film ou un dessin animé est le copier-coller d'autre chose, ça m'importe rien, j'ai pas besoin de le voir. Donc là, pour le coup, ça apporte quelque chose de nouveau avec Mulan. La Belle et le Clochard, j'imagine que ça doit être un copier-coller. Je serais très curieux de le voir. J'irai le voir un de ces jours. En plus, il dure 1h50, il est un peu plus long que le dessin animé, donc je suis quand même curieux. Une journée à Disneyland, et ça, pour le coup, ça a été une grosse surprise. J'ai beaucoup aimé ce concept. C'est en fait, on suit des cast members qui nous parlent un peu de leur métier. On a vraiment des métiers super passionnants. Alors, vous avez soit le gros format d'1 heure, en gros, c'est un gros épisode où on vous parle de plusieurs cast members et c'est vraiment cool. Soit vous l'avez en épisode de série, en court métrage, où là vous avez plusieurs personnes qui vous parlent un peu de leur métier et c'est vraiment cool. Vous avez vraiment toutes les branches de métier de Disney, c'est incroyable et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça m'a vendu du rêve et j'ai pas encore vu le court métrage de La Vie en Lumière de Beau. J'avoue, faut que je regarde ça. Il paraît que c'est sympathique. On en apprend un peu plus sur la vie de la bergère. Fourchette se pose des questions. Alors ça, j'ai trouvé ça naze. C'est un peu pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu un Dora remake en plus enfantin, en plus voilà quoi, enfin moi déjà le personnage de Fourchette j'ai apprécié mais sans plus, et là de le retrouver dans ce genre de format ça me le fait le détester encore plus, donc j'avoue j'ai pas adhéré quoi. J'ai regardé également un épisode de À vous chef, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est voilà, ils nous font des petites cuisines de Disney, de Disney World, etc. Donc c'est des petites cuisines, c'est des petites battles de cuisine, c'est plutôt mignon, c'est sympathique. Voilà, si vous savez pas quoi regarder, peut-être regarder un petit épisode. C'est pas très long, 26 minutes, donc en soi c'est pas mal. Donc moi je trouve ça plutôt agréable à voir. Et du coup vous allez vous dire, mais Max, t'es passé devant un des programmes les plus intéressants, t'en as même pas parlé, comment ça se passe? Et oui, évidemment, vous de toute façon le savez, ma série préférée coup de cœur de cette plateforme. Je pense qu'en soi vous le savez que c'est la série coup de cœur de la plupart des personnes, c'est évidemment Il était une fois les Imagineers de Disneyland. Les Visionnaires de Disney, c'est vraiment une série incroyable, franchement vous en apprenez de dingue sur l'univers de Disney. Même moi j'ai appris plein de choses, si vous avez 6 épisodes sur la plupart des parcs, on vous fait un tour de Bob Iger, de Walt Disney à Bob Iger, vous apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers de Disney. Honnêtement, c'est, je pense, le programme le plus intéressant de la plateforme. Vraiment, que vous soyez fan ou pas, vous allez apprendre des choses intéressantes et vous allez vraiment trouver que l'univers de Disney est magique. Et c'est ça que j'aime dans la magie Disney, c'est de... Voilà, ils ont pas de tabou, ils veulent vous dire que le parc de Walt Disney Studios c'est le pire parc, ils vont vous le dire, il y a pas, voilà, là ils passent pas par 4 chemins, ils vous disent la vérité, ils vous parlent de tout ce qu'il y a à savoir, et c'est pour ça que j'adore cette série, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Les amis, c'est le Maxime du futur, et faut que je sois honnête avec vous, j'ai découvert un programme supplémentaire entre temps que j'ai tourné la vidéo. Le programme que j'ai envie de vous parler, c'est Les Éléphants. C'est un programme Disney Nature, mais c'est honnêtement très agréable. C'est vraiment super sympa, j'ai passé un excellent moment devant. J'attendais vraiment rien de ce genre de programme, mais pour le coup j'ai passé un excellent moment. Et je trouve qu'en cette période assez compliquée pour tous, ça passe vraiment bien, ça nous permet vraiment de nous libérer, de nous aérer l'esprit, de voyager, de découvrir de nouvelles choses.
Hein, j'ai passé comme vous avez compris, c'est un petit coup de cœur. Je vous le recommande si vraiment vous avez envie de vous vider l'esprit en ce moment. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous votre programme préféré de la plateforme. On se dit à très vite sur la chaîne. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de films, de séries, de sagas, de courts-métrages, tout ça dans les commentaires pour les prochaines vidéos Disney+. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir tous ces contenus originaux de la plateforme Disney+. Et on se dit à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous, ciao.